Roll camera. Rolling. Scene 6 apple. Pick up. Take one. Action. Eh bien, bienvenue dans Discutons Ciné, un podcast où on parle de cinéma. Je suis avec Charlie, avec William, avec Sidney et avec Valentin. Est-ce que vous allez bien ? Oui, et toi ? Nous allons très bien. Et Nickel. donc aujourd'hui on parle de Miracle en Alabama, de Rocky Horror Picture Show, Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête, Boulevard de la mort, et enfin, et surtout peut-être, The House that Jack Built. Ainsi, on va commencer par Miracle en Alabama. Willing to put her away. She wants to talk like, be like you and me. Avant de réaliser Bonnie and Clyde qui lança le nouvel Hollywood, Arthur Penn, réalisateur méconnu mais pourtant très important dans l'histoire du cinéma, réalisa Miracle en Alabama, une adaptation d'une partie de la vie d'Helen Keller, née sourde, muette et aveugle. Il nous narre ainsi le passage d'un enfant sauvage qui n'a aucun lien avec autrui à une personne qui commence enfin à découvrir des liens sociaux. Donc, si j'ai choisi ce film, c'est principalement parce que c'est un de mes films préférés. Je trouve que c'est un des films les plus parfaits que j'ai vu. C'est un des films qui me touche le plus, et c'est sûrement le film qui me touche le plus d'ailleurs. C'est-à-dire que, pour l'anecdote, la première fois que je l'ai vu le film, je me suis mis à pleurer à 15 minutes de visionnage du film, et j'ai pleuré 3 heures de suite. Et je sais pas pourquoi. J'arrive actuellement toujours pas à expliquer pourquoi. Et c'est un délire, ce film, je le trouve tellement beau en fait, dans sa forme, dans ce qu'il est, et je le trouve absolument bouleversant en fait. Et quand je le revois maintenant en fait, et il me détruit toujours autant. Il me prend mon cœur, il part avec moi, il fait ce qu'il veut avec ce que je suis, et il me transporte, et je sais pas pourquoi est-ce que c'est aussi violent comme réaction. Et c'est pour ça que c'est un de mes films préférés. Et je voulais que vous le voyiez, et j'avais envie aussi que tout le monde ait envie de le voir. Du coup, je vais lancer William, qui avait l'air à peu près mitigé sur le film, je crois, ou du moins moins en transe par rapport au film que moi, donc voilà. William, qu'as-tu pensé du film ? Ouais, je dirais pas forcément que je suis mitigé, parce que globalement, j'ai plutôt apprécié le film. Non, l'histoire est plutôt bien, puis en plus c'est tiré d'une histoire vraie quand même. Alors je sais pas si tous les faits présentés dans le film se sont réellement passés, mais en tout cas je connaissais un peu l'histoire d'Helen Keller un peu avant d'avoir vu le film. Donc non, l'histoire est plutôt bien. L'actrice principale, alors j'ai oublié son nom, tu pourras peut-être le rappeler, celle qui joue justement pas Helen Keller mais Anne Bancroft. Non, pardon, justement Anne Bancroft, c'est l'actrice. Donc elle, qui a gagné un Oscar, je trouve que c'est pour ce rôle, je trouve que c'est assez justifié. Après, voilà, j'ai bien aimé le film, mais sans plus quoi. Et puis il y a aussi parce que le film est sorti en 62, mais il est en noir et blanc, et je t'avouerai que j'ai pas forcément compris pourquoi il était en noir et blanc. Alors j'ai des pistes, mais rien de sûr. Donc voilà, non, j'ai bien aimé, mais sans plus. À vrai dire, je me suis jamais posé pourquoi est-ce que c'était en noir et blanc. Poser cette question, parce qu'en fait le film me transporte, et en fait qu'il soit en couleur, en noir et blanc, je m'en fiche, tu vois. Ouais. Je trouve que l'histoire, le jeu, je trouve que le film est d'une perfection telle que qu'il soit en couleur ou pas, c'est pas une question qui me vient à l'idée en fait. Donc c'est quelque chose qui est vraiment ancré en fait. Oui, dans après le film, justement, le noir et blanc, il me choquait pas. Hein. C'est juste que j'aimerais bien savoir pourquoi ils l'ont utilisé. Mais ça m'a pas dérangé. Et toi, Charlie, t'en as pensé quoi du film ? Moi, j'ai bien aimé. Je le connaissais déjà de nom, mais j'avais jamais regardé. Analyse sur 20. Non, j'ai bien aimé. Surtout que ça se passe toujours dans le même lieu. Enfin, même quand ils vont dans la maison dans le chalet, qui change d'environnement, mais que ça reste à côté, avec tout le personnage. En fait, on se rend compte que les parents vont être vus, qu'il va être entendu, mais en fait non, parce que du coup, ça enlève complètement nos sens. Et que du coup, il y a plein de situations qui rendent improbable, parce que c'est des situations où on n'a pas du tout l'habitude de quelqu'un qui est complètement muet, sourd et aveugle. Et en vrai, non, j'ai bien aimé. Pas un film que j'ai adoré à ce point-là, mais non, j'ai trouvé l'idée intéressante. Et en plus, le côté, enfin, je crois que c'est 1962, un truc comme ça, j'ai vu que le film a été réalisé. Enfin, que je connaissais pas de film en 1960 qui apportait autant d'handicap et qui montre autant l'handicap des gens au cinéma, donc je trouve ça vachement intéressant. Ce que je trouve vraiment intéressant dans le film, c'est qu'on vient amener du théâtre, on vient créer en fait un film par le théâtre. Il y a beaucoup de films qui tentent ça, mais qui mettent pas de la mise en scène propre au cinéma, et qui mettent vraiment en fait
qui nous font du Méliès, dans le sens où on nous met au meilleur endroit possible de la scène, on voit très bien, et puis voilà, en fait on nous filme juste le théâtre. Là où il y a des vrais mouvements de caméra, il y a des vraies choses très fortes dans le film qui sont purement cinématographiques, qu'il n'y aura jamais dans le théâtre, et que je trouve très Il y a fort. aussi un gros jeu sur les acteurs, hein. Les acteurs, ils sont formidables. Non, c'est pas la gérante de la maison, mais la dirigeante, enfin la gouvernante, elle est incroyable. Son rôle est incroyable avec les lunettes, tout ça, tout le background qu'il y a derrière, c'est assez fou, hein, la construction, tout ce qu'il y a eu. C'est pour ça que je trouve que tous les personnages sont bien caractérisés, ils sont tous touchants, ils sont tous réussis. Même si les hommes sont peut-être un petit peu, disons, caricaturaux quand même. C'est drôle parce que moi, je crois que mon personnage préféré, c'est le fils de la maison. Ouais, moi aussi. Qui est pas sympa, hein, mais je pense que c'est mon personnage préféré. Il a un côté un peu espiègle où on a l'impression qu'il sait ce qui va se passer, mais sans le savoir, un peu naïf, et c'est vachement intéressant. Parce que du coup, on sait pas comment il va réagir aux situations, on sait pas s'il va les aider ou enfin être complètement dedans, on sait pas trop comment ça va se passer, et ça rend le personnage beaucoup plus Ouais. intéressant. Hmm. Enfin, imprévisible plus que la fille en elle-même qui est imprévisible, enfin la petite. Et je vais donc lancer Valentin sur le film. Qu'en as-tu pensé alors, Valentin? Et bah, moi je l'ai trouvé vachement intéressant. Enfin, bah, comme tu le disais, par rapport à tout ce qui était mise en scène, voilà. Notamment, là, j'ai noté la représentation du rêve, je crois, au début. Enfin, même pas qu'au début, il y a plusieurs moments dans le film où on a un certain flou à travers les lunettes de soleil de la dame. Je sais pas si c'est le rêve ou des flashbacks. La frontière entre le rêve et la vision subjective est assez courte dans mes souvenirs. Voilà, bah sinon, moi, là, bien comme les autres, les acteurs, leur performance est assez incroyable, hein. Je pense on est tous d'accord là-dessus. Et aussi, je rejoins William en parlant de la photo, que j'ai trouvé vachement cool. Pour du noir et blanc, je trouvais ça très intéressant. Puis ça va avec l'ambiance Alabama, tout ça, États-Unis, des années 60, je trouve c'est assez bien fait. Et donc il reste une dernière personne qui n'a pas parlé du film du tout, pour l'instant en tout cas. C'est donc Sydney. Qu'en as-tu pensé? Alors globalement, ce que j'en ai pensé, c'est comme vous, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé le film, je pourrais le revoir sans hésiter. Il est très touchant, le jeu des actrices est vraiment top, particulièrement de la petite Anne, qui est franchement incroyable, je trouve. Après, ce que je vais relever, c'est pas vraiment des défauts, on va dire c'est des petits points. Par exemple, il y a une scène vers le milieu du film, je crois, où Hélène tente de faire manger Anne. Alors c'est l'inverse. Hélène c'est la gosse. Excellent. T'inquiète. Mais oui, c'est la scène la plus marquante du film dont tu parles. La scène du repas qui dure une éternité quand même. Justement pour ça, peut-être dire que bon, ils auraient pu enlever 1 ou 2 minutes, parce qu'en vrai, je sais pas combien de temps elle dure, j'ai pas vérifié. Elle dure une dizaine de minutes, mais c'est l'une des plus belles scènes que je trouve que j'ai vues de ma vie. Bien sûr. C'est un plan séquence d'ailleurs. Non, il y a quelques trucs, quelques cuts quand ils sont par terre, quand la gouvernante est Ah, oui, c'est vrai, oui. J'en ai remarqué un. Mais après, sinon, le jeu, c'est incroyable. Enfin, même la position de la caméra dans l'espace, comment elle se déplace, c'est assez fou. Ouais, après, je pense plutôt que ça a été pas de l'impro, mais que certains mouvements ont été. Si, donc du coup, en fait, de l'impro, ouais. Les acteurs se sont lâchés et puis la caméra, ils suivaient. Parce qu'il y a. Ou alors, si tout était vraiment planifié, alors là, effectivement, c'est génial. Étant donné en fait que tout ce sort de dialogue et cette scène-là était déjà joué au théâtre en fait. Du coup, ils avaient une routine et une certaine improvisation ils avaient l'habitude en fait de faire cette scène. Du coup, quand elle est passée à la caméra, donc il y avait quand même une forme de naturel dans la séquence qui est ultra visible en fait dans la scène quoi. Et que je trouve absolument incroyable. De toute façon, tout le film je le trouve incroyable, mais après, niveau objectivité, je suis proche du néant sur ce film. Non, mais en après. vrai, on comprend tous pourquoi tu l'aimes beaucoup. Après, voilà, c'est l'objectivité, si c'est un de tes films préférés, il n'y a pas de question d'objectivité, c'est toi et tes goûts. Mais on comprend pourquoi tu Une l'adores. petite question que je me suis posée. L'actrice, du coup, la fille, la petite, est-ce qu'elle est aveugle de base ou pas du tout? Ah non, du tout, c'est une actrice. Elle a gagné d'ailleurs l'Oscar du meilleur second rôle féminin. Ah oui, donc à plusieurs moments, je me suis posé la question. Comme Anne Bancroft, les deux en fait, Oui, les deux ont de sa gagné. sortie, l'ont eu. Non, oui, ils ont pas eu le même. Non, bah non. Non.
Anne Bancroft, c'était pour meilleure actrice et l'autre, oui, c'était Patty Duke, c'est ça? Ouais. Pendant tout le film, je me posais la question en mode, est-ce que c'est une vraie actrice? Donc, est-ce qu'elle a réussi à intégrer ça rapidement? Alors, sachant qu'elle est petite quand même, parce que pour avoir enfin, autant de caractérisation de personnage, c'est assez chaud. Elle avait 15 ans. Ok. Et c'est elle qui jouait dans la pièce. En fait, les deux actrices sont celles qui jouaient dans la pièce de théâtre. Ah, ok, ouais, donc ça a aidé, je savais pas ça. Donc ça faisait au moins un an qu'ils étaient dans le rôle. Ouais, donc ça prouve bien que bah, quand tu sais bien jouer, quand tu viens du, enfin, là, du coup, quand tu viens du théâtre. Après les studios, au départ, j'ai lu qu'ils voulaient pas justement embaucher ni l'une ni l'autre en fait. Qu'au final, c'est le producteur, il me semble, qui a justement réussi quand même à convaincre le réal. Ah, et puis en fait c'était le second film du réal parce qu'avant il avait fait Le Gaucher avec Paul Newman qui était un western qui est assez sympathique d'ailleurs comme western et qui avait fait pas un four mais qui avait fait un succès modeste et voilà mais c'est vrai que Miracle en Alabama a été son premier succès en fait et c'est un réal qui me fascine assez parce que en fait ça fait partie de ces grands noms du cinéma qu'on a en fait complètement oublié. Bonnie et Clyde, tout le monde va dire ah bah oui bien sûr je connais, mais par contre tu lui dis Arthur Penn, personne va te dire ah bah oui bien sûr. Bon, à part si c'est un cinéphile ou voilà. Mais ça fait partie des grands cinéastes qu'on a très vite oublié et c'est bien dommage parce qu'il a fait des films mais des tueries quoi. Fascination pour ce réal qui me suit depuis que j'ai découvert en fait Miracle on Alabama et depuis, j'ai vu tous ces films 2 ou 3 fois, quoi. Voilà, Miracle en Alabama, je l'ai vu 3 ou 4 fois. Bonnie and Clyde, je l'ai vu 2 ou 3 fois. Je crois que vous avez tous à peu près aimé le film. On va pouvoir passer à un deuxième film si vous avez rien d'autre à dire sur le film. Non, on peut Non, continuer. non, j'ai rien à Et on ajouter. continue, bien sûr, sur The Rocky Horror Picture Show. The Rocky Horror Picture Show. The story is strange. For tonight is the night that my beautiful creature is destined to be born! Part entière de la période des Midnight Movies, The Rocky Horror Picture Show nous introduit dans un monde parallèle où Tim Curry est un extraterrestre travesti et Susan Sarandon, une mariée modèle dans les traditions, mais pervertie au fur et à mesure. C'est William qui nous a choisi ce film. Pourquoi ce film ? Pourquoi étrangement, c'est pas à cause du film en lui-même, parce que objectivement, le film est pas très très bon. Alors il a le statut de film culte, mais c'est vrai que, enfin moi en tout cas, à chaque fois que je le voyais, je me suis jamais dit waouh c'est un chef-d'œuvre. Je trouvais plutôt que justement il avait quand même pas mal de défauts. Mais faut savoir que la première fois que je l'ai vu, j'ai quand même été happé par l'univers très glauque du film. Et puis l'univers glam rock qui est c'est flamboyant, puis le film, enfin c'est du grand n'importe quoi. Puis en plus il y a des chansons et moi qui suis fan de comédie musicale, voilà, je suis tout de suite attiré par ça. Et sinon, il y a 2 autres facteurs qui sont peut-être plus importants sur le fait que j'apprécie beaucoup le film. C'est déjà le fait qu'il soit présent dans le film Le Monde de Charlie, qui est un super film, qui est pas si connu que ça, il me semble, mais qui est pas mal. Et ouais, il a une place assez importante dans ce film. Mais c'est surtout en fait ce qui est associé à ce film, parce qu'en fait, ce film donc, qui est sorti il y a... j'ai un problème sur la date. Il est sorti dans les années 70 ? 75, ouais, c'est ça. Voilà, il est sorti en 75, mais aux États-Unis, en Angleterre et en France, alors en France c'est plutôt à Paris, il passe encore au cinéma en fait, assez régulièrement. Et en fait, parce que c'est un film où les gens participent pendant le film à la projection, c'est-à-dire que les gens arrivent déguisés, donc en personnages du film ou en travesti et tout ça. Mais pareil, il y a plein de répliques toutes les chansons, dans le cinéma, elles se chantent avec le public qui danse aussi en même temps, et il y a plein de répliques et de jeux. Alors par exemple, ça va spoiler un tout petit peu, mais c'est pas des spoils très graves. Par exemple, à un moment, le personnage principal, donc Brad, il va taper dans un pneu, et là, au ciné, normalement, tout le monde, avant qu'il tape le pneu, dit « Tape le pneu, Brad !» Et pareil, à chaque fois que quelqu'un dit Brad, tout le monde doit gueuler connard. À chaque fois que à chaque fois qu'on prononce le mot Janet, on dit salope. Voilà, c'est tout un univers comme ça qui est magique. À un moment ils sont sous la pluie, dans les salles de cinéma, on ramène des pistolets à eau et puis on commence
à balancer de l'eau sur tous les autres et on se met des papiers journaux sur la tête. Enfin, c'est une ambiance comme ça et en fait c'est vraiment un truc unique assez à vivre et je conseille ça à tout le monde parce que vivre un film comme ça c'est vraiment sympa. Eh ben, on aurait bien voulu vivre une séquence comme celle-ci, mais on a vu ces films tout seul dans nos petits appartements ou dans nos petites chambres. Bah ouais, c'est pas pareil. Je suis totalement je suis d'accord. Donc voilà. Sydney, t'en as pensé quoi alors? Alors justement, le film, pour l'avoir vu justement, comme tu l'as dit, tout seul chez moi dans ma chambre, et pas dans une de ces séances, c'est vrai que ça doit être quelque chose. Mais du coup, pour l'avoir vu et pour juger le film pour ce qu'il est, en vrai, il est pas mauvais, mais c'est vrai qu'il a des défauts. Moi aussi, qui aime beaucoup les comédies musicales, c'est vrai qu'il y a quelques chansons qui restent en tête, et du coup, c'est très cool. Malheureusement, en fait, le film, très vite, il va vraiment entrer dans une démarche qui est on met que des chansons, mais non-stop. Et c'est vrai que ça, c'est relou, parce qu'en plus, il y en a, t'as l'impression que c'est les mêmes. T'as l'impression que c'est toujours les mêmes qui reviennent en boucle et tout. Donc c'est un peu... voilà quoi. Mais puis même après, bon voilà, c'est pas non plus... le film est bien dans son ensemble, moi je pourrais très bien le revoir. Mais c'est vrai que je pense que c'est le genre de film où faut rentrer dedans, je pense. Si on n'entre pas dans le délire, je pense que ça peut être compliqué. Ah bah ouais, ça c'est sûr, parce qu'il est très spécial. Hein. Mais justement, en fait, je pense que la meilleure façon de le voir la première fois, si on n'est pas habitué de ce genre de film ou d'univers un peu loufoque, ou voilà, si on n'a pas l'habitude de ça, je pense que la meilleure façon, c'est quand même de le voir en salle avec justement tout ce que j'ai dit avant, parce que c'est vraiment magique. Bien sûr. Et justement, ça c'est un des films justement où à chaque fois que je le vois, je me dis, il faut à tout prix que j'amène un pote à une de ces séances parce que c'est vraiment un truc à vivre. vivre. Ça doit être autre chose. Comme n'importe quel film d'ailleurs, je pense, en vrai. Mm. Surtout des comédies musicales, je pense. Peu importe leur temps ou les chansons, je pense qu'à vivre, ça doit être quelque chose. Mais sinon, voilà, si je devais résumer rapidement, le film est en soi sympathique. Il n'est pas exceptionnel, mais voilà, il passe, on va dire. Il est sympa. Et vive les travestis. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de chansons moi, j'aimerais bien entendre William chanter une petite chanson à propos de ça. Ah non. Comme la chanson du Time Warp. Oh non. mais d'ailleurs, merci, ça me fait rebondir sur justement cette chanson du Time Warp, parce que dans le film, il y a un narrateur. Et ce narrateur, enfin l'acteur, c'est... mince, je n'ai plus le nom, il me semble que c'est Charles Gray, qui, pour les fans de James Bond, le reconnaîtront puisqu'il a joué Blofeld. Et voilà, donc c'est très drôle de voir Blofeld dans un film comme ça. Voilà, c'était juste une petite anecdote comme ça. Il jouait dans quoi? Dans lequel, James Bond? Alors, il me semble que c'est les diamants sont éternels. Mais très bien. Ben, je trouve que le narrateur n'avait pas vraiment d'intérêt déjà de base. Donc, De toute façon, est-ce qu'il y a grand chose qui a beaucoup d'intérêt dans le film? Ça, c'est sûr. Bon, bah écoute, moi je veux bien continuer du coup à donner mon avis. Ouais, vas-y, oui, je t'ai coupé la parole. Bah oui, hein. Et bah, moi j'ai trouvé, on va dire les 40 premières minutes du film. T'es pas mal dedans, voilà, je trouve ça drôle, les musiques, tout ça, l'ambiance, Janet. notamment. Et assez rapidement, voilà, on va dire la dernière heure passe beaucoup moins vite et voilà, petit à petit, ça commence à devenir un peu long. non mais je suis totalement d'accord. Hein. Mais il y a quand même des plans intéressants. Il y a certains plans de grue ou de panoramique qui combinent des zooms en même temps, voilà, qui sont relativement intéressants, outre l'aspect plus comédie. C'est vrai que c'est un film assez sympathique, qui se regarde assez facilement, et qui est sans prise de tête, et voilà quoi. Et toi Charlie, t'en as pensé quoi alors? Alors, bon, Ça commence je mal. parle avec un peu de problème parce que déjà, j'aime pas le rock'n'roll et j'aime encore moins les comédies musicales. Ah, Yes. D'accord, ok. J'apprécie ça au fur et à mesure. Tu vois, avant, j'aimais pas et là, je commence à regarder de plus en plus. Alors attends, avant que t'ailles plus loin, que tu n'aimes pas les comédies musicales, ok. Que tu n'aimes pas le rock? Ça dépend. Non, mais j'aime bien le rock, mais que certains. Puis ça veut dire quoi rock pour toi? Après c'est du glam rock, hein. C'est Ouais, voilà. c'est un genre de rock assez spécial, hein. Je pense que c'est le spécial qui fait que ça passe encore moins. Ouais. Mais non, en fait, le seul moment que j'ai vraiment bien aimé dans le film, dans tout le film, c'est la scène d'exposition que j'ai vraiment bien aimé.
Quand ils sont dans la voiture sous la pluie, ça j'ai bien aimé, c'est avec les moteurs, tout ça. Par contre, dès qu'ils rentrent dans le château, on retrouve l'esprit un peu vampire, tout ça, Ouais. et bah c'est pas du tout mon style. Genre vraiment pas. Le style vampire? Ouais, vampire, tout ça, c'est vraiment pas mon truc. C'est en plus de ça combiné avec du rock'n'roll et en plus de ça, de la comédie Attends, musicale. t'aimes pas le style vampire et tu nous as proposé Sleepy Ouais, mais Hollow? c'est pas pareil. Parce qu'en fait, Sleepy Hollow, c'est les personnages, ils restent des personnages c'est réalistes, à part le cavalier sans tête. Et ça reste dans un univers moyenâgeux et du coup ça me fait bien. Alors que là, c'est vraiment le style vampire, tu sais, avec toutes les caractéristiques du vampire, on retrouve à chaque fois. Oui. Non, mais je te fais marcher, effectivement, je vois quand même ce que tu veux dire, hein, ouais. Après, sinon, bah, du coup, comme je regardais pas beaucoup les chansons de ça parce que ça m'a un peu gonflé au bout du film, je regardais pas mal les décors. Et les décors, c'est assez impressionnant comment on bouge dans le décor. Ouais. Comment la caméra bouge dans le décor, les acteurs bougent dans le décor. Et rien que pour ça, enfin, c'est ce qui m'a fait un peu plus aimer le film. Ouais. Mais sinon, bah, pas grand chose à dire, quoi. Parce que les chansons, c'est pas mon truc. Mais non, après, il y avait quelques références. J'ai vu qu'il y a des endroits, quelques références dans d'autres films. Mais, Et puis même, dans le film là, il y a toutes les références à l'imagerie du peintre, je sais plus comment il s'appelle, mais qui revient souvent dans le film avec la célèbre peinture des deux fermiers avec le râteau et le petit couple. Et sinon, ce que j'ai bien aimé, c'est les moments où il y avait un peu de course-poursuite. Le thème avec le gars en fauteuil roulant qui poursuivait le blondinet, là. Mais non, je suis content d'avoir regardé. Mais ouais, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est les chansons tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y en avait pas une de temps en temps, c'était vraiment tout le temps. Ah bah oui. Mais après, peut-être que, tu vois, j'aurais été dans l'ambiance, même si c'est pas du tout mon style, peut-être que j'aurais été dans l'ambiance à chanter comme un débile avec d'autres gens. Peut-être que ça aurait été, tu vois. Je me serais pris au jeu et peut-être qu'au final, j'aurais aimé le film. Mais Mais ça me surprend. Honnêtement, moi je suis plutôt surpris que la plupart d'entre vous aient bien apprécié le film, hein, parce que il est spécial. Ah, mais oui, je pense qu'à plusieurs, ça peut être intéressant à regarder. En effet. Ah bah ça c'est sûr, c'est vraiment le film seul à regarder en bande et puis c'est rigolo et puis voilà. Avec ton gang, tout ça. Le nom de la peinture que tu cherchais, Ewen, c'est American Gothic de Grant Wood, Et ben voilà, bah qui est une peinture assez connue. Puis elle revient souvent dans le film, assez intéressant là-dessus. Et ce qui est aussi intéressant aussi, je m'en suis rendu compte à la toute fin du film en fait, c'est que le film est une relecture de Frankenstein en fait. Bah aussi, oui, forcément, avec le personnage de Rocky. Et puis même Le de... docteur s'appelle Frankenfurter. Et Magenta, là, la copine de celui qui a juste des cheveux sur les côtés. D'ailleurs, elle est le meilleur personnage. Hein. Ah bah moi je la veux ses cheveux. Hein. Il est incroyable. Non, mais quand il leur ouvre la porte, c'est incroyable. Ah ouais. Bah ouais. Mais non, mais c'est vrai que là-dessus, toute cette imagerie en fait est assez marquante, mais le film est assez long en fait. Je trouve que le film se répète très vite en fait. Peut-être ça mon vrai souci. C'est vrai. S'il n'y a plus grand chose à dire sur le film. Ah, pour moi, c'est bon. Non, moi j'ai rien à rajouter sur... voilà. Puis je pense qu'on a dit le principal. Ouais, tout a été dit un aussi, film je pense. qui est spécial, sympa à plusieurs, et un peu long quand on le regarde tout seul. Je pense que ça Je résume bien. pense aussi. Et du coup, on va continuer dans le gothique avec Sleepy Hollow. I am Constable Ichabod Crane, sent from New York to investigate murder in Sleepy Hollow. Sleepy Hollow nous entraîne dans son univers sombre et gothique, cher à son réalisateur Tim Burton. Il nous emmène avec Ichabod Crane en enquête à la recherche du terrifiant cavalier sans tête. Entre humour, horreur et fantastique, ce film est pour beaucoup, dont moi, le meilleur Burton. C'est Charlie qui a choisi ce film. Pourquoi t'as choisi ce film? en fait, j'ai choisi ce film parce que d'habitude, j'aime pas les films de l'univers de Tim Burton. J'aime pas du tout. Enfin, c'est pas quelque chose qui va me faire plaisir à regarder. Et là, c'est un des seuls films de Tim Burton qui me fait vraiment plaisir à regarder. Dans l'esprit. En fait, on retrouve à peu près tous les éléments de Tim Burton que j'aime pas. Toute l'harmonie fait que j'aime bien ce film-là. Alors que d'habitude, j'aime pas du tout l'esthétique. Dans ce film-là, j'adore l'esthétique et l'histoire, je la trouve assez incroyable. Puis il y a le casting aussi, est incroyable. Le casting aussi. Les acteurs font Ah tout. oui, ouais. Puis ça fait du bien de voir Palpatine dans un autre rôle que Palpatine. Non, mais en fait, parce que ce film, Sleepy Hollow, c'est un film que j'avais déjà vu au moins 2-3 fois par le passé, et puis je m'étais jamais rendu compte que justement Ian McDiarmid jouait dedans. Et là, quand je l'ai vu, j'ai fait mais c'est Palpatine.
Alors c'est un peu réducteur de réduire un acteur à un seul rôle, mais après, voilà, du coup, Sleepy Hollow et Star Wars, c'est les seuls films pour lesquels je sais qu'il a joué. Je sais pas si vous l'avez déjà vu jouer dans quelque chose d'autre. Absolument pas. Je n'ai aucune idée de sa carrière. Et puis c'est bien aussi de voir Johnny Depp avant qu'il devienne Sparrow, quoi. Parce que c'est vrai que à partir de Pirates des Caraïbes, j'ai plutôt l'impression que tous ces personnages étaient un peu des Jack Sparrow. Et là, ça fait du bien de le voir encore jeune et encore intéressant, on va dire. Même si maintenant, il recommence à faire quelques films intéressants et à jouer comme un acteur. Mais voilà, je vais me faire incendier à cause de ça, mais bon. Bah non, mais ça fait 20 ans, enfin depuis Jack Sparrow qui fait le même personnage dans tous ses films. Quand tu regardes Lone Ranger, quand tu regardes Pirates des Caraïbes, c'est le même personnage. Même Charlie Mordecai, c'est à peu près le même personnage en soi. Mais tiens, d'ailleurs, Charlie, dans Sleepy Hollow, est-ce que t'as un personnage préféré? Parce qu'il y a beaucoup de personnages, mais... Pas forcément. En fait, dans Sleepy Hollow, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment la première partie. Je trouve la première partie, c'est vraiment l'enquête scientifique. Et à partir du moment où il n'y a plus l'enquête scientifique, que Ouais. ça devient un peu trop plus de la magie noire, tout ça, je lâche plus le film et les films me plaisent moins. Mais la première partie, j'aime assez bien le film. Enfin, c'est Ah bah tiens, mais je suis d'accord avec toi, ouais. parce que la deuxième partie après, enfin, le film est fini, il pense que c'est la fille, mais en fait non, ils reviennent, c'est la mère, et puis ça repart dans tous les sens et on se perd trop la tête et je trouve que Ouais. c'est pas trop mon truc. Mais vraiment, la première partie, c'est ce qui me fait renouer avec Tim Burton. Avec du coup, il y avait Edouard Main d'Argent aussi que j'aimais bien dans la filmographie de Tim Burton. Mais vraiment, le début, en plus, l'univers, la construction du village, des personnages au tout début, c'est assez intéressant. Mais après, quand il y a un peu des flashbacks pour savoir ce que la mère a fait dans toute l'histoire, ça devient rapidement. Parce que moi, je trouve que quand même le personnage du Cavalier sans tête, donc joué par Christopher Walken, est... allez, je vais dire iconique. Presque iconique, parce que ce personnage est tellement fascinant, je trouve. Non, moi, c'est pas celui qui m'a le plus attiré. Moi, c'était le petit, là, le petit mince, comment il s'appelait? Le Masbat, je crois. Je sais plus comment il l'appelle. Jeune Masbat ou fils Masbat? Ah, celui qui joue son... Je vais dire son écuyer, mais... Oui, son assistant, ouais. Ouais, c'est ça. Et en vrai, il est assez intéressant parce qu'il y a plein de moments où il pourrait se rebeller et partir n'importe comment. Et puis en fait, au final, il reste toujours là. C'est lui qui trouve les chemins d'enquête, ce qu'il faut. Et puis Tim Burton, Tim Burton, non, pardon. Johnny Depp, il essaie de lui apprendre le chemin de la vie, mais en fait, c'est lui c'est le petit qui lui apprend. Donc je trouve ça assez intéressant. Et en parlant de ça, justement, moi, ce que j'avais relevé, c'est que le fait que l'enfant soit plus courageux que l'enquêteur en soi à certains moments. Oui, bah, notamment quand il va dans la maison de la sorcière, à un moment, Johnny il met carrément devant lui comme un bouclier, puis au final il part. Il y a des cris, il reste dehors, tout ça en plein milieu de la forêt. Il y a plein de moments où Ah oui, je suis d'accord, ouais. Puis même des fois, si je me trompe pas, Johnny Depp se cache derrière lui ouais. parce qu'il a peur de ce qui va se passer, Puis en quoi. plus, enfin, son père vient de mourir et puis il est là en mode bah salut, je suis là, t'as besoin de moi. Et justement, le fait qu'il ait plus ses parents fait qu'il ait peur de rien aussi. Mais il a plus rien à perdre dans ce sens-là. Oui. Puis c'est peut-être aussi sa façon de réagir et Oui, de rebondir sur cet événement-là. Oui, voilà, c'est ça, Tout à fait. de continuer à faire quelque chose, quoi, pour peut-être se soulager mentalement. Enfin bon, ça c'est de la psycho. Et du coup, ouais, bah oui. Mais la photo, elle est sympa. Oui, bah on retrouve quand même vraiment la patte Tim Burton. Oui, oui, bah oui, je suis d'accord. Mais l'aspect désaturé et tout, Mm. je trouve que c'est vraiment maîtrisé. À chaque film qu'on voit, à chaque fois, Valentin il dit la photo est C'est ce que sympa. je me disais aussi, j'ai rien dit. Mais... Non, mais du coup, la photo... Non, ah non, j'ai pas dit ça pour Rocky Horror Picture Show. Hein. Même si... bon. Mais et puis je trouve que Christina Ricci, qui est une actrice qu'on voit pas assez souvent, je trouve, et que je trouve qu'elle colle vraiment à l'univers de Tim Burton, parce qu'elle a des yeux quand même assez grands. Globuleux. Ouais, et ouais, je trouve qu'elle colle bien quand même à l'univers. Puis en plus, elle joue bien, donc... Je l'avais vue dans Speed Racer d'Eva Rowski. Et elle était pas mal. Ah putain, je l'ai pas vu. Ouais, je l'ai pas vu si. Je l'ai en DVD, c'est pareil, faut que je le voie, mais voilà. Et donc du coup, Sydney. Bah voilà, on a eu la même. Putain. Et oui. Du coup, Sydney, t'en penses quoi du film de Sleepy Encore Hollow? une fois, un peu pareil que vous, c'est-à-dire que il est bien, il est très bien. Encore une fois, c'est pas un chef-d'œuvre, selon moi. Après, je suis assez d'accord avec Charlie sur le fait que la première partie, qui est plus scientifique vraiment, où on laisse un peu de côté le surnaturel pour se concentrer sur une enquête, tout simplement. Je trouvais ça intéressant, surtout
quand au début du film, justement, quand il entre dans la salle, le personnage de Johnny Depp, quand il est face aux autres personnages qui sont morts de trouille, puisqu'ils disent, bon, c'est un cavalier sans tête, puis lui, il est en mode, bon, les gars, bon, il se chie dessus, mais il est en mode, bon, à un moment, c'est pas scientifique, quoi. Je trouvais ça intéressant, que genre, je pensais que dans le film, il y avait vraiment une solution, en fait. Genre, qu'en fait, c'était juste quelqu'un déguisé ou je sais pas quoi. Donc, je trouvais ça intéressant, mais en fait, non, c'est vrai que très vite, bah, si, en fait, c'est surnaturel. Du coup, ouais, la deuxième partie est un peu, je trouve un peu en dessous de la première, et par le fait que c'est genre ta gueule, c'est surnaturel. Ok, très bien, ça marche. Ouais, je suis d'accord de toi. Et en plus de ça, je trouve que c'est dommage parce qu'on est, enfin, on est quand même, je crois, que c'est à la 1800, tout ça. Enfin, il parle justement de la condition des prisonniers, tout ça. Et au final, on n'a pas de conclusion, on n'a pas d'avancement. Alors qu'en vrai, ça pourrait se passer comme un peu un film historique sur l'avancée des prisonniers, comment ça va se passer ensuite, les conditions, tout ça. Et au final, bah, c'est avancé au début du film. Et puis en fait, à la fin, on oublie complètement cette partie du film, le début du film. Ouais, puis la fin est assez rapide en plus. Hein. Alors que ça pourrait être une superbe conclusion sur un sujet assez important, bah, au final, Ouais. c'est vraiment zappé. Alors que juste une petite séquence à la fin sur, au lieu de le revoir avec sa femme, enfin, ce qui va devenir sa femme, je pense, après, bah, au final, elle n'a pas grand-chose, quoi. Pas d'éléments en plus, ils sont juste C'est là, ça, à puis en plus, attendre il n'y a même pas tranquillement. le rapport tu sais, qu'il doit faire au juge qu'il voit au tout début du film, Au justement, début. qui lui dit oui, va Scipiolo pour trouver, bah, pour résoudre son enquête. Au final, il la résout, mais ça aurait été intéressant justement de voir comment il s'en serait sorti, lui, en tant qu'homme de science, confronté au surnaturel pur. Ouais. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire, tu vois? Ça aurait pu être intéressant au niveau scientifique, surtout de l'époque. On voit l'avancement, surtout du personnage. Le mec, il crée des inventions révolutionnaires qui sont pas forcément acceptées. Et que lui, soit vraiment le dernier homme qui reconnaisse le surnaturel, ça aurait été intéressant. En fait, non, c'est juste, on conclut, c'est ça, en fait, on conclut vite. C'est genre, et voilà, ils sont heureux, fin. C'est un peu En dommage, je plus, trouve. en plus, dans tout le film, il n'y a aucun moment, enfin, toutes les actions s'enchaînent, il n'y a aucun moment de blanc, tout ça, donc il pourrait vraiment rajouter 10-15 minutes au moins à la fin pour vraiment conclure bien le film. Et au final, bah, ils sont peut-être un peu passés à côté, quoi. Le début est vachement bien, sauf que la fin, ça s'en mêle un peu les passions. Je suis pas spécialement d'accord pour moi. Après, moi j'ai un rapport aussi pareil assez personnel avec le film parce que disons que c'est un de mes traumatismes, pas de jeune adolescence, mais bah, je devais avoir 10 ans, donc c'était hier. Donc ouais, non mais je devais avoir 10 11 ans quand je l'ai vu, tu vois, et c'était la première fois où je me disais, je regarde un film et je sais pas si je dois rire ou je dois avoir peur. Parce que tu sais, t'as toutes les scènes où t'as Cabot qui est là, qui est en train de galérer avec l'arbre et qui se prend des taches de sang, et avec le jeu de Johnny Depp qui est absolument à mourir de rire. Et t'es en même temps, et quand j'étais gosse, en fait, je savais pas si c'était censé être drôle et en même temps j'étais un peu en mode mais c'est drôle, mais en même temps ça me terrifie, tu vois. Et actuellement toujours, enfin maintenant j'ai conscience de ce que je suis, enfin et des sentiments que je ressens face au film, mais je ressens toujours ce côté ambigu entre l'humour et l'horreur, qui est quelque chose d'assez récurrent en fait chez Tim Burton, mais je trouve que c'est dans celui-là que c'est le mieux réussi en fait, tout simplement. Sans grande difficulté, celui-là il survole toute sa filmo en fait, pour moi. Je trouve ça intéressant le fait que tu parles tu soulignes l'humour du film, parce que c'est peut-être moi, mais personnellement, j'ai pas trouvé vraiment drôle, ou même, enfin, j'ai pas souvenir d'avoir ri quelquefois. Je sais que le jeu de Johnny Depp, à certains moments, oui, bah moi, je voyais le futur personnage de Jack Sparrow. Il y a certains plans sur lui, voilà, il a les mimiques, bah, de Johnny Depp, quoi. Mais ouais, le côté humour, j'avoue que moi, je l'ai pas trop perçu, pour pas dire très très peu. Donc je sais pas, vous les autres, vous l'avez perçu Bah, plus moi, le comme côté humour, Ewen je l'avais pas vu dans ce film-là. Enfin, à part de trois plans où, par exemple, quand il sort de la salle de filtration, où il se rend compte il a plein de sang, où il se rend compte que la mère est enceinte. À ce moment-là, ça, des plans c'est comique, mais sinon, je trouve que l'humour, il était plus mis dans le Édouard Main d'Argent, où il y avait plus un côté, enfin, pas humoristique, mais un peu plus, on essaie de faire rire le spectateur, plus, on essaie d'amener vers le rire. Là, j'ai moins trouvé, enfin, moins de moments où c'était drôle à proprement parler. Après, voilà, quand je dis que c'est le meilleur Tim Burton que j'ai vu, j'ai raté, disons, son âge d'or, hein. J'ai raté Beetlejuice, que j'ai pas encore vu, j'ai pas vu Edouard Main d'Argent, j'ai pas vu tous ses premiers films, la plupart de ces grands films de l'époque, en fait, je les ai pas vus. Du coup, ces films qu'on considère comme les meilleurs, je les ai pas vus. Il y a toujours cette question de est-ce que celui que je pense est le meilleur, ou voilà, c'est concentré principalement sur ce que j'ai vu en fait.
Bon, après avoir parlé de Sleepy Hollow, on va passer à Quentin Tarantino et Boulevard de la Mort. You saw my car, I saw your legs. Now look, I ain't stalking y'all, but I didn't say I wasn't a wolf. He's got charm. Is there anybody in this place you could vouch for to give me a ride home? Fair lady, your chariot awaits. He's got style. Do I frighten you? Is it my scar? It's your car. And he's got a set of wheels. Is it safe? Oh, it's better than safe. It's death-proof. Partie du double programme Grindhouse, ce Boulevard de la Mort, signé Quentin Tarantino, qui a aussi quand même signé Pulp Fiction, est un véritable hommage au cinéma d'exploitation des années 70, avec ses meurtres violents et son érotisme. C'est ainsi que c'est Sidney qui a choisi ce film. Pourquoi ça ? Exactement, alors je l'ai choisi tout simplement car c'est un Tarantino et que je l'avais pas vu. Du coup, je me suis dit c'est une bonne occasion de tous les voir car, pour faire simple, je trouve que Tarantino est surcoté. Bon voilà, on en reparlera plus tard, hein, Pulp Fiction, tout ça, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Justement, je l'ai choisi parce qu'il paraît que, de ce que j'avais entendu avant le film, c'était sympathique, mais pas son meilleur. Du coup, je l'ai vu et personnellement, c'est un peu ça, c'est-à-dire que il est pas mauvais, je pourrais le revoir, mais il est pas ouf. Il est voilà quoi. C'est genre, ça passe. Justement, avant de détailler, je pense que je vais demander l'avis peut-être de Charlie. Peut-être finir sur Ewen, je pense. J'ai pas envie de parler du film, non. Je sais. Non, on veut pas entendre ton avis. Hein. Moi non plus, j'ai pas envie de m'entendre moi-même, vu comme c'est une merde. Hein, allez. Yes. On va s'expliquer. Alors moi je connaissais déjà le film juste de nom et j'ai vu quelques séquences, mais c'était lointain quoi. Donc on va dire que je vais partir de zéro. L'univers du film incroyable. En plus le film en deux parties encore plus fou. Je fais en résumé de ce que j'ai aimé. Il y a des voitures, j'ai adoré. J'adore les voitures. En plus les Chevrolet comme ça, c'est incroyable. Les fins de Tarantino elles sont toujours aussi incroyables. La VO du film est juste folle. Il y a rien à dire. Elle est magique. Les paysages, le paysage, enfin les années 70, tout ça, ça rend le film encore plus fou. Il y a rien que j'ai pas aimé. Il y a tous les détails, même les accidents, sur l'air, course poursuite, l'accident de moto, tout ça. Il est juste le petit détail qui rajoute tout. C'est tout est bien, tout est film incroyable. Voilà. À peine surcoté, les gars. Non, il est pas surcoté. Il est après ça. Ah non, il est pas surcoté, il est sous-coté. Calme-toi, William. Ça divise. Il est totalement sous-coté. Enfin, mais justement, parce que moi j'avais entendu dire que ce film, parce que c'est le seul Tarantino, enfin le seul long métrage de Tarantino que j'avais pas vu. Donc merci de l'avoir proposé parce que Sidney, parce que sinon je sais pas quand je l'aurais vu. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Mais j'avais entendu dire que c'était un mauvais film. En plus, il a pas bien marché au box-office. Et alors, ça va être peut-être un peu bizarre ce que je veux dire, mais après l'avoir vu, c'est peut-être le Tarantino que j'aime le moins. Mais il est génial, c'est de la bombe. Mais bon, de toute façon, je suis pas objectif sur Tarantino. Moi, il fait un film, j'adore. Mais en fait, ouais. Alors, comme a dit Charlie, la bande originale qui est géniale. Le premier trio de femmes qu'on suit, en fait, je pensais que ça allait être le trio de femmes qu'on allait suivre pendant tout le film. Puis du coup, ouais, je les trouvais pas forcément intéressantes. Et puis, est-ce que je spoil ? Quand elles se font démonter, j'étais surpris. Je m'y attendais pas du tout. Et à ce moment-là, en fait, je me suis pris une claque. Et le reste du film, j'ai adoré. Et en fait, je me disais, tu vois, je me suis dit, la vache, Tarantino, il m'a donné des personnages au début du film auxquels je m'intéressais pas. Puis il les a dégagés avec une force. Et je me suis dit, waouh, je les aimais pas, mais bon, elles méritaient pas ça quand même. Et puis, enfin, le personnage de Kurt Russell, qui est glaçant et qui est génial. Enfin, le moment où il fait un regard cam, qui jette sa cigarette juste avant de provoquer l'accident. Et puis même, le moment où il fait, où il dit, alors en français je sais pas vraiment ce qu'il dit, mais quand il dit "My car is death proof, but to get the whole benefit of it, you really need to be sitting in my place." Et puis bam, le gros coup sur le frein. Puis cette fin qui est tellement jouissive avec le mec justement qui se fait démonter. Ouais, en fait c'est ça. À chaque fois que je regarde un Tarantino, à la fin du film,
j'ai un mot en bouche, c'est jouissif, et j'ai tout de suite envie de le revoir. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais non, vraiment, ce film, génial, génial. Tu l'as vu 2 fois pour l'émission là, Boulevard de la Mort? Oui, je l'ai même vu 3 fois depuis... je l'ai regardé il y a 2 jours, et je l'ai regardé 3 fois. Ah ouais. Voilà, enfin... Mais du coup, le personnage du méchant, comment il s'appelle déjà? Stuntman Mike. Oui, bah Stuntman Mike. Au final, jusqu'à ce que il emmène la fille dans sa voiture et peut commencer à avoir des a priori sur lui, avant, enfin... Oh, on peut en avoir avant, hein. Oui, non, mais, enfin, on en a, puis au fur et à mesure, on appréhende le personnage et on commence à se dire, ouais, bah c'est juste un mec... Ben, en fait, non, parce que moi j'avais lu le petit synopsis, enfin, pas le synopsis, mais le pitch qui disait que justement c'était un cascadeur qui tuait des femmes, donc je savais que forcément il allait tuer des femmes, mais... Si tu sais pas ça, tu peux te dire, enfin genre... Tu peux peut-être avoir des doutes. Dans le ouais. début, en mode, ouais, bah au final, c'est un mec sympa, il a des bonnes intentions, enfin, à peu près. Et à partir du moment où tu commences à voir sa voiture un peu bizarre, tu te dis, bon, ok. Et puis ça part en vrille. Et voilà. Ah, et puis attends, je pense que c'est le film de Tarantino où il y a le plus de pieds. Parce que je sais qu'il est fétichiste des pieds, mais là-dedans, enfin... Non. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, comme Il y en quand a il plein, lèche le pied à un moment. Mec, il y a plus de plans cul, de plans sur des fesses que de plans sur des pieds. Hein. Moi, ça me dérange pas. Tu rigoles Oh, les pieds, il y en a plein, Ouais, j'en je ai suis compté au d'accord. moins 10. Hein. Mais des culs, il y en a partout. Il y en a 3. Ewen a raison. Ewen, il y en a quand même beaucoup plus sur des fesses que sur des pieds. Hein. Ah non, mais attends, les pieds, il y en a à chaque Ça fois. va marcher de toute façon, si tu veux arrête, un plan chaque- pied. Mais non, mais il y a un gros plan sur les pieds. À chaque fois, attends. Mec, les gros plans sur les fesses, tu revois le film alors, même si tu l'as déjà vu 3 fois en 2 jours. Il y en a pas tant que ça. Tu rigoles Il y en a pas tant que ça. Il y en a au début, mais il y en a pas tant que ça. Il y en a 17. Il y en a que 4. Il y en a 4. Il y en a 4. Là, quand elle est avec le jukebox, là. Et bah, je vais compter. Et je compterai la Non, prochaine il y en a fois. plus, Non, mec. je t'assure, il y en a Si, 4. si, il y en a plus. Oh mec, il dure 4 ans alors. Hein. Chacun, il dure plus longtemps que le film. T'as l'impression qu'ils sont insupportables. Non, mais moi, j'avais une petite question à me poser. Et du coup, vu que, au final, au début, on suit le premier groupe de filles, et notamment le personnage de Butterfly, et qu'après, on va suivre l'autre groupe de filles, qui est le protagoniste dans tout ça? Puisque, on peut se dire que ça peut être Stuntman Mike, vu que c'est lui qu'on va avoir tout au long du film, mais au final, c'est plus ou moins son histoire aussi, mais il est quand même effacé à certains moments, il est quand même pas mal effacé dans le film, quoi. Moi, je pense que en soi, il y a qu'un acteur principal. Dans le sens où, en fait, je sais pas si tu le vois, mais à chaque fois, il prend en photo, il se met de loin, il observe. Du coup, on se met vraiment dans sa peau, Oui. comme si on se mettait de loin, tu vois. Donc, je pense que du coup, ça coule de source. Que le tueur, c'est le seul. Comment il s'appelle Stuntman Mike. Stuntman Mike. Et c'est le seul vrai rôle principal. Enfin, le vrai rôle. Parce que, tu sais, il observe partout, il va voir, c'est lui qui va chercher comme si on était, tu sais, dans sa tête, et c'est lui qui observait. Parce que, je sais pas si tu te souviens, mais au bar, au début, il sait tout ce qui se passe, et toutes les informations que le spectateur a, lui aussi là, pour ensuite, après, il l'a, à travers les photos, à travers les magazines, et on a toutes les infos, en fait. C'est vrai, c'est Et vrai. du coup, et moi, je pense que c'est aussi pour pas mal avoir en mode, ok, les filles, elles sont comme ça, on les aime pas, donc quand elles vont mourir, on est en mode, oh, on est vachement content, tu vois, on a vachement de soulagement, tu vois. Ouais. Ok. En plus, on sait pas trop ce qui s'est passé avant, on sait pas pourquoi, enfin, on sait pas trop ses convictions à pourquoi il fait ça, donc je trouve ça assez intéressant. En plus, ce qui me fait encore le plus aimer le film, c'est que on comprend qu'il y a du sexe, mais on montre pas le sexe. Ah bah on le comprend, ça c'est sûr. Hein. Non, mais on le comprend, mais il y a pas la scène de 5 minutes où il y a des personnes qui sont dans la voiture en train de baiser et c'est le moment chiant, tu vois. Il y a de l'action, mais il y a pas ce moment chiant où tu vois une scène d'amour et c'est tiré par les cheveux et t'en as marre. Après, il y a quand même une voiture qui rentre dans une autre. Hein, Il y a quand même un laps dance qui dure 8 Ah heures. oui. Oh, ouais, enfin. Ouais, mais c'est pas dérangeant. Enfin, Oh, il est insupportable ce lap dance. Mais non. Il est long, il est trop long. Déjà, ça commence. Bon, bah, déjà, c'est le 18ème plan cul du film. Donc, c'est super. Ça commence sur un plan cul. Elle est en train de se trémousser. C'est la 8ème fois qu'on la voit se trémousser. Très bien, super. Et puis, à un moment donné, tu te dis, bah, ok, ça fait déjà 2 minutes qu'elle est en train de danser. Faites quelque chose. Et puis, ça dure. Ça continue. Ça continue. Et ça continue encore. mais t'aurais préféré avoir quoi? T'aurais préféré avoir une scène romantique sous la pluie quand ils partent dans la voiture? Là, ils partent dans la voiture. Je sais pas si elle aurait été romantique, hein. Mais je m'en fous des personnages. Je les déteste ces personnages, mais tous, il y en a pas Ah. un. Peut-être Eh ouais, Stuntman tu peux Mike. pas dire ça. Stuntman Mike, en fait, j'étais vraiment en mode, mais putain, mais butez-les ces connes. J'en pouvais plus. Gros, la première scène du film, c'est 15 minutes sur des meufs qui sont en train de dire, oh là là, on a vraiment, on sait pas qui est-ce qu'on va baiser, on n'a pas de bœuf, Obama. Vache. C'est nul.
C'est chiant, on se fait chier dans ce film. Il y a que toi qui te fais chier avec William, on prend le team. Littéralement. Mais alors, tu vois, donc t'as les scènes des accidents, elles sont superbes, y a pas de souci. Tu prends les 20 dernières minutes avec Zoé Bell qui est sur la petite voiture et tout, c'est tip top coolos, c'est très bien. Tu prends la scène d'accident qui dure, soyons gentils, 3 minutes max, peut-être, 10, soyons gentils. Donc on a 1h50 de film, on a 30 minutes intéressantes. Et on a vraiment 1h20 de oh blablabla, oh blablabla, oh blablabla, regardez comme on est trop des meufs, et regardez comme on est trop des meufs. Et S'il n'y a pas les 1h20 avant, quand les filles elles vont mourir, tu seras en mode oh non, c'est trop nul, elles sont mortes, tout ça. Alors que là, quand elles sont mortes, quand on passe à la deuxième séquence du film, enfin la deuxième grande partie du film, t'es en mode on s'en fout. Et ce que tu veux, c'est que on veut juste voir la finalité. On sait qu'on les aime pas, mais s'il y a pas ce qu'il y a avant, on va pas les, on va, ça va, on va les aimer, on va pas les aimer, on va pas savoir. Alors que là, au moins, on sait qu'on les aime pas, tu vois. Et moi, je trouve ça super bien. Il nous fait passer un personnage qu'on va pas apprécier, qu'on va se rendre compte qu'en fait, que c'est pas forcément le personnage principal. Et que du coup, aller sur un autre personnage. En plus, les histoires, il y a plein d'histoires qui sont laissées sans fin. Et je trouve ça super bien. Genre, au milieu du film, quand Mike il est à l'hôpital, quand il sort 13 mois plus tard, on sait pas ce qui s'est passé entre temps. On s'en fout. À la fin, quand du coup, elle va pas redonner la voiture à la Chevrolet, il va pas leur donner au gars avec l'autre fille qui est restée avec le gars, ou on sait pas ce qu'ils vont faire avec. On s'en fout. Le film se finit, et t'es tellement dans le film, dans l'ambiance du film, de l'action, des morts qu'il y a eu, et qui t'es en mode, bah, y a pas besoin de savoir ce qui s'est passé en fait. Ça coule de source. Ben ouais, je suis assez d'accord, tu vois. Mais genre, déjà d'une, les trois premières, je les trouve tellement beaucoup plus intéressantes que les dernières, que je trouve insipides, mais vraiment d'un inintérêt incroyable. C'est vrai que les premières sont plus intéressantes. Et vraiment, c'est des personnages, on dirait des post-it. Tu sais, tu mets un post-it sur leur tête, tu dis bah caractéristique numéro 1, caractéristique numéro 2, caractéristique numéro 3, et puis c'est tout. Donc t'as l'Australienne badass, t'as la meuf qui est attirée par les meufs, je crois, t'as Rosario Dawson, et voilà, et c'est tout. Et donc leur caractéristique c'est un post-it. Bah ok, très bien. Je m'en fous. Alors, une question, Ewan, parce que ce film, il y a beaucoup de personnes qui l'aiment pas parce qu'ils disent que le jeu d'acteur est nul, pourri. Et voilà, j'aimerais bien avoir ton avis Ah là-dessus. non, pas du tout. Franchement, non, les acteurs sont très bons. Tarantino, il maîtrise sa mise en scène. Pareil, ses acteurs, il les maîtrise. C'est très bizarre dit comme ça. Non, mais il maîtrise sa direction d'acteur. C'est bien mis en scène, c'est bien dirigé. Les acteurs sont à peu près bons. Mais les dialogues, les personnages... Non, tu aurais fait un film entier où tu te concentres du point de vue de Stop Mike Mac. Le cascadeur Michel, ça sera plus simple. Ok, très bien, ça me tente, j'ai envie de voir ça, parce que le mec il prend du plaisir à buter, mais un plaisir quasi sexuel, donc c'est super intéressant. Mais là on est du point de vue de meufs, de meufs qui ne m'intéressent pas, qui sont inintéressantes, qui parlent de bœufs et de mecs, et qui sont en mode oh là là, comment on est trop des meufs qui se tapent tout le monde, yo. Donc on est dans du cliché, alors oui, on est dans de l'hommage, donc oui, bien sûr qu'on est en même temps obligé, mais je trouve que le film est verbeux, je trouve le film inintéressant, et je trouve que le film est du coup raté. Aïe. Ouais, du coup, moi j'aimerais bien revenir vite fait sur la partie choc des voitures, où on a le point de vue donc de chacune des trois personnages qui se fait tuer, et j'ai trouvé ça vachement cool. Même il y a 4, mais c'est les 3... Enfin bref. Elles sont 4 dans la voiture, mais on a que 3... Enfin, sur les 3 personnages qu'on suit, quoi. L'autre, on s'en fout. Bah, elle se prend du verre. Ouais, Je suis complètement d'accord avec toi, cette séquence-là, elle est Puis superbe. elle est terrifiante quand même. Hein. Ah ouais, et puis visuellement, c'est une claque. Tu retiens tout souffle hein, quand tu vois cette scène. Ah ouais, complètement. Mais le problème, c'est que tout le build-up jusqu'à cette scène, je m'en fous. La scène d'une demi-heure dans le bar, alors ouais, c'est sympa, tout ça, ils boivent des shots, puis il y a un caméo de Tarantino, c'est rigolo, très bien, ok, Ewan, mais je m'en fous, enfin, butez-les, quoi. je viens de regarder de remettre le film là pour compter les plans fesses et les plans pieds. Alors, c'est approximatif, mais plans fesses, il y en a 6. Plan pied, j'en compte 13. Ah, alors, ok. Oh, Allez. Voilà. Bah, tu vois, je trouve que les plans fesses sont beaucoup plus marquants, en tout cas. Petite question. Alors, selon ce que tu dis, donc le fait que tu trouves les personnages féminins inintéressants, je conçois. J'ai l'impression que tu trouves que le deuxième groupe de filles
est moins intéressant que le premier, Oh selon bah vous? complètement. Oh bah de très loin. Je trouvais que le Tellement. premier était totalement à chier, inintéressant, on s'en battait les couilles, c'était des connasses. Mais le deuxième, en vrai, ça va, ça développe un peu plus leur relation entre elles, je trouvais. Alors, ouais, peut-être, mais en fait, je trouve que rien que pour, tu vois, par exemple, le personnage de Butterfly, je le trouve beaucoup plus attachant que n'importe quelle fille du deuxième groupe. Toute cette, en fait, je trouve que le personnage de Butterfly est 4000 fois plus complexe que n'importe quel autre personnage du film. Oui, c'est celui le plus intéressant, moi aussi, je trouvais, au niveau des différentes filles. Du Ah coup. ça oui. Ça je suis d'accord aussi, ouais. Et donc, du coup, rien que pour elle, en fait, bah, en fait, ce qui me faisait chier, c'est pas forcément que toute l'équipe meurt. Enfin, après, oui, ça me faisait chier, mais je veux dire, en fait, moi, je m'étais attaché à cette fille, à ce personnage. Je trouve qu'elle était super intéressante. Et on me la remplace avec des étiquettes. On me la remplace avec des post-it. Mais c'est les femmes plus fortes aussi, hein. Les trois, celles qui sont Ah, mais remplacées. oui, Oui, aussi. Et est-ce que vous avez le lien entre Kill Bill et enfin il y en a deux. Il y a deux liens entre Kill Bill et ce film. J'en ai un des deux. Les voitures, la musique. Alors au-delà de ça quand même. Alors il y en a un qui est c'est les acteurs et le deuxième c'est peut-être un peu plus méta et c'est pas vrai. Mais non, toi c'est lequel? Bah, tu nous l'as raconté avant qu'on parle du en off. Ah, les flics. L'actrice. Ah non, oh bah ça fait 3 alors. Oui, parce que celle qui joue Zoe Bell dans le film, bah, c'est Zoe Bell, elle joue elle-même, et c'était la doubleuse de Uma Thurman dans Kill Bill. Mais c'était pas ça, parce que vous souvenez des flics dans le film, dans Boulevard de la Mort? Juste au milieu. Ouais. Et bah c'est les flics qu'on retrouve dans les films Kill Bill, qui ont été filmés avant d'ailleurs. Mais, Comment ça? parce que dans Kill Bill, dans le 1, il y a un flic et son flic. Ah ouais? T'as vu Kill Bill? Bah oui, quand même, oui. Enfin, quand même, après... Dans oui. le 1, quand il y a le massacre à l'église. Ouais, oui. Il y a les flics à un moment. Mhm. Puis à un moment, on suit la voiture avec plein de lunettes sur le tableau de bord. Bah, le flic est dans cette voiture, il rejoint son fils, et voilà, donc ces deux personnages, c'est les personnages qu'on retrouve c'est les deux flics qu'on retrouve dans Boulevard de la Mort. D'accord, ok, bah... ok. Mais l'autre lien, donc qui est peut-être un peu plus méta, c'est le fait que Uma Thurman, elle a eu un accident de voiture pendant le tournage du 2, parce que elle voulait utiliser sa doublure, mais Tarantino voulait absolument que ce soit elle qui conduise, et elle a eu un accident, et elle a eu des séquelles assez graves, et elle en a encore toujours, donc elle a des problèmes de dos et dans les jambes, il me semble. Et il y en a beaucoup qui disent que justement Boulevard de la Mort, c'est aussi un film aussi où il s'excuse un peu de ce qu'il a fait à Uma. Parce que il a dit justement que cet accident pendant Kill Bill, c'était, en plus d'être un de ses plus grands regrets en tant que réalisateur, c'est aussi un de ses plus grands regrets de sa vie entière. Et justement, il y en a qui disent que c'est un peu pour s'excuser, et voilà, justement, il montre un cascadeur qui force presque les filles à faire des trucs qu'elles ne veulent pas. Et voilà, et c'est les filles justement qui après se vengent un peu de ça. Bah, ça nous fait une transition toute trouvée avec les accidents de voiture de Uma Thurman. Oh non, c'est dégueulasse de faire une transition comme ça. Avant de reprendre cette transition un peu technique, je vais laisser une dernière fois la parole à Sydney par rapport à Boulevard de la Mort, car c'est lui qui a choisi ce film. Non, mais ouais, ce que vous avez dit là-dessus, après on approuve ou pas, mais ça c'est bien parce qu'il y a quand même deux points de vue assez différents. C'était intéressant de voir vraiment des extrêmes et nous, avec Valentin un peu au milieu. Je trouvais ça intéressant. Que le film, certes, il a une très belle BO, certes, il est au niveau de la photo, comme dirait Valentin. On ne l'a pas parlé. On m'appelle. Il a pas encore parlé de la photo. Eh ben, je le dis comme ça, Mais Valentin, voilà. Voilà, le fait, oui, que comme je sais plus lequel d'entre vous a parlé au début du fait que au début on s'attache entre guillemets à un groupe de filles, et puis tout d'un coup, bam, allez hop, elles meurent toutes. Et on repart sur une nouvelle base avec d'autres personnes, je trouvais ça vraiment sympa. Après, c'est peut-être moi, mais je voyais peut-être une référence à Psychose, où au début on suit la protagoniste, puis en fait elle se fait tuer, puis hop, on repart sur de nouvelles bases. Je trouvais ça intéressant, puis je m'y attendais pas du tout. Donc c'était cool, surtout que le premier groupe de filles, je l'ai plus ou moins dit explicitement, mais bon, voilà, on va dire que je l'aimais pas trop, pour faire dans les limites du Mais raisonnable. c'était quand même plus intéressante qu'après. Hein. T'inquiète. Alors je dis pas le contraire,
Mais plus intéressant ne veut pas dire Alors mieux. oui, mais enfin, disons que elles étaient aussi plus attachantes pour moi. L'attachement, ça c'est différent, c'est encore c'est personnel. Ce débat-là est infini. Exactement. Donc. Même si bon, j'ai raison. Clairement pas. Mais. Mais voilà, le film est, comme l'a dit William, est considéré aussi comme le moins bon de Tarantino, qui veut pas dire qu'il est à chier, contrairement à ce que veut nous dire Ewen. Et il y a de quoi. Quel chien. Non, mais voilà, si je devais faire un petit résumé, en tout cas pour ma part, il est bien, pas exceptionnel. Et après, allez voir le film pour vous faire votre propre avis. Bonne conclusion. Donc on reprend notre transition un petit peu technique avec Uma Thurman, et donc on passe au nouvel accident d'Uma Thurman avec The House That Jack Built de Lars von Trier. Oops, that was maybe a mistake. What was maybe a mistake? Me getting in this car with you. You might as well be a serial killer. Sorry, but you do kind of look like one. Grand scandale à Cannes, la dernière œuvre du roi de la subversion et de la polémique, Lars von Trier, nous raconte, même si c'est un grand mot quand même pour ce qu'il est, la vie d'un serial killer. The House That Jack Built, ou j'imagine que c'est la maison que Jacques a bâtie, en québécois, a été choisie par notre ami Valentin. Es-tu serial killer toi aussi? Oui, bah tous les jours, c'est un petit peu, voilà, au petit déjeuner tous les matins. C'était toi. C'était moi, en effet. Et donc, pourquoi ai-je choisi ce film? Très belle question. Eh bien, moi, je pense que ça pouvait être intéressant d'en parler. Hein. A priori, il y a des gens qui ont l'air d'avoir aimé, d'après ce que j'ai entendu. Oui. Oh oui. Non. Et voilà. Mais ben moi, j'avais vu il y a assez longtemps. J'avais trouvé quand même assez long. Puis j'ai toujours retrouvé quand même assez long, mais je pouvais trouver qu'il était intéressant à voir quand même. Pour certains points. Je peux vous dire deux, trois trucs comme que j'ai trouvé ça que je trouve intéressant, comme voilà l'aspect comment est-ce qu'il traite l'aspect malsain dans le film, parce que qui est vachement présent quand même. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton domaine, hein, disons-le, de la photographie? Il y avait des jump cut zoom qui étaient cool. Genre en mode ça jump cut et ça fait des zooms en même temps. En vrai, c'est bien, ça fait moins un élément positif. Oh là là, alors là, Charlie, t'as détesté. Non, mais moi je trouve il y a des plans, des jolis plans. Bah ouais. En parlant de photos, vu que tu voulais que je parle de photos, lorsque il est en train de concevoir sa maison avec ses plans dans sa maison et tout là, et bah c'est assez waouh. C'est ce qui m'a le plus choqué. Pourquoi t'as bien aimé? C'est stylé. Bah ouais, c'est ça. La photo, elle est incroyable. La scène, alors ça risque de spoiler un peu parce que c'est un peu l'épilogue. Disons que enfer, arrivé, radeau humain. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ok, ouais, je vois. Tu vois, ce plan-là, il m'a imprimé la rétine, tu sais. Mais il y a une perfection, tu ressens un tableau dans ce plan. Bah alors, le radeau de la méduse, mais il n'y a pas de mort, quoi. Enfin, moi. Ouais. Je trouve le film incroyable, mais je vais laisser la parole avant d'en parler un petit peu à Charlie, qui a l'air un petit peu plus mitigé. Ouais, en fait, le début, j'adore, vraiment. J'aime bien les longueurs qu'il y a dans les plans, comment l'histoire est écrite avec la première victime, la narration. Je trouve ça assez intéressant. Mais plus on s'engouffre dans le film, moins j'ai l'impression que je me détache du film, en fait. En fait, je trouve que le rapport qu'on a avec les deux voix et avec le spectateur, je sais pas, je me perds complètement. La dernière fois que j'aime vraiment bien le film, avant que je me perde, c'est la scène de la chasse où il va tuer la famille avec les quatre Je personnes. suis Là. comme toi, tiens. Oui, je comprends ton ennui un peu. Ça, c'est vachement, enfin, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment plu. Mais après, je suis tombé dans un ennui. J'ai perdu le film. Mais par contre, j'ai vraiment bien aimé le rapport. Un peu face à un peu enfin la morale que le tueur en série là avec la morale de l'art, enfin toutes les petites scènes qu'il y a eu, les rétrospectives à chaque fois avec les flashbacks, enfin pas les flashbacks mais on voit Notre-Dame, comment elle construit une cathédrale, tout ça. J'ai bien aimé ces moments là, enfin c'est des moments, Le montage parallèle. ouais c'est ça, c'est des moments que j'ai vraiment bien aimé et c'est ce qui me redonnait un peu foi au film, en mode j'ai vraiment bien aimé le film.
Mais sinon, le personnage, à un moment, dans les extrêmes, ça faisait un peu Monsieur Propre. C'était un peu barbant à la fin, mais après, c'est le personnage, quoi. Mais c'est le début bien, et puis la fin, on se perd. J'aime moins, quoi. Enfin, c'est pas mon truc. Bah, je comprends. Après, c'est pareil. C'est un film assez dur dans sa forme, hein, qui peut vraiment laisser en dehors, ce que je comprends totalement. William, qu'as-tu pensé du film, du coup? Bah, moi, c'est peut-être un peu plus nuancé que Charlie. Enfin, en fait, j'arrive pas à juger ce film pour l'instant parce que je l'ai vu qu'il y a 2 jours. Et le film, en fait, est très dense. Il y a beaucoup de choses. Donc, à analyser, c'est assez complexe. Donc, j'arrive pas, en fait, à encore former un avis. J'ai bien aimé. Après, c'est vrai que, bah, comme Charlie, je l'ai trouvé, enfin, j'ai trouvé un peu long, en fait. C'est vrai que voilà, jusqu'à la scène de la chasse qui était assez drôle. Après ça, en fait, Ça, c'est parce que vous avez l'habitude de le non faire. mais c'est vrai, elle était. Ça, tous les Anglais ils font ça, ils butent des enfants et tout, c'est tranquille. Ils vont à la chasse. Non mais c'est vrai, elle était quand même. Non, elle était pas. Elle était pas hilarante, mais c'est vrai qu'il y avait une certaine ironie quand même, parce qu'on savait très bien ce qu'allait se passer, et c'était presque malsain, parce qu'on était... Mais oui, mais le film est malsain. On attendait presque voilà, on voulait presque que la famille se fasse buter. C'est comme à la fin avec Quand ils sont alignés, oui. les 5 qui étaient... voilà, on voulait qu'ils tirent la balle. J'étais Voilà. déçu. Donc en fait, on rentre dans son jeu. Et ça, c'était assez intéressant. Mais c'est vrai que non, à partir du moment de la chasse... ouais, j'ai trouvé commencer le temps un peu long. Ouais, voilà. Honnêtement, pour l'instant, c'est à peu près tout ce que je peux dire dessus. D'accord. Justement, ouais, je voulais rebondir car moi j'ai quand même bien aimé le film. Franchement, de toute façon, moi tout ce qui est tueur, psychopathe, moi j'aime beaucoup. La première partie est vraiment cool. Avec la partie de chasse aussi, bon, toi tu trouvais un côté un peu drôle. Ouais, on n'a pas vu le même film, mais d'accord. C'est horrible parce que juste avant, en plus, il faisait un comparatif avec les daims ou je sais plus quelle espèce, en mode oui, quand on est à la chasse, il faut d'abord tuer les enfants, puis ensuite on tue la mère. Voilà, et là tu comprends, tu sais qu'il va faire pareil, et t'es en mode non, il va pas faire ça. Puis en plus, il a un plaisir sadique à obliger la mère à donner à manger à ses garçons Et même à la morts. fin, en plus, les trophées de chasse avec la grue et le clan qui va s'éloigner au fur et à mesure, on va découvrir les enfants, enfin la mer avec les corbeaux autour. C'est trop bien. Et on oublie qu'il a quand même gardé le corps d'un des deux pour lui faire un sourire constant et avoir un visage dit Il humain. me semble que c'est Grumpy son nom, et il a juste un visage cauchemardesque. Je suis désolé. Quand je l'ai vu, je me suis chié dessus. J'étais en mode waouh, le Ah mec. oui, non, il est flippant. Horrible. Là, en plus, je l'avais vu. Mauvaise erreur. J'ai vu ça la nuit. Ah bah pareil, je l'ai vu cette nuit, tu vois. Et ben j'ai pas beaucoup dormi. Ah ouais, mais moi c'est pareil. En plus, ouais, à la fin, il y a une ambiance chelou. Non, mais voilà. Après, je peux comprendre ce que vous dites qu'après cette scène, effectivement, il y a un coup de mou. Je peux comprendre. Effectivement, je trouve que c'est un peu le cas. Après, j'avoue que moi, ça m'a pas plus dérangé que ça. Surtout que c'était intéressant. Quand on croit, on croit, entre guillemets, il a une sorte de petit ami, hein, je mets bien des gros guillemets là-dessus. La fille qui dit qu'elle est totalement teubée, selon ses mots. Et d'ailleurs, ce qu'il lui fait, c'est horrible, hein. J'étais en mode yes. Mais en vrai, je trouvais ça intéressant. Parce qu'en vrai, dans le film, comme tu disais, William, il est très dense. Du coup, il y a beaucoup de messages et de références et tout ce que vous voulez. Et je trouvais ça intéressant, la partie, entre autres, où justement la fille, quand elle va voir par exemple un policier, pour être en mode excusez-moi, en fait, je crois que mon petit ami, c'est un petit peu un psychopathe, c'est le fameux tueur hyper connu. Et puis qu'à un moment, il monte chez eux, puis il dit bah vas-y, hurle à la fenêtre, tu verras, personne va t'aider et tout. Je trouvais ça vraiment intéressant. Au final, une critique de la société. Ah bah il y a bien sûr une critique entière de la société en général. Ah bah le film, c'est totalement ça, hein. Et puis j'ai bien aimé la fin avec le fait justement qu'il construisait sa C'est maison glaçant, à partir de ouais. décors. J'aimais bien, il y avait un côté symbolique avec ce qu'il disait pendant le film. Ça spoil sévère. Oui, totalement. Par contre, pour expliquer à la fin, je sais pas si vous avez eu le même ressenti que moi, mais justement, l'épilogue, comme vous disiez, là, le fait que quand il plonge dans la terre avec l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle. Monsieur Verge. Ouais, voilà, la verge, et qui descendent plus profond de la terre, puis voilà, en enfer, tout ça. Je sais pas comment vous l'avez compris, je trouve que c'est juste moi qui suis totalement triso, mais on est d'accord que pour vous, je sais pas si vous vous rappelez, mais juste avant qu'ils descendent dans le trou, il y a des flics qui arrivent, et à un moment, il y en a un qui tire, et lui, il descend au même moment.
donc il te prend pas les balles. Et justement, moi, comment j'ai vécu cette scène, après avec l'épilogue avec l'enfer, pour moi, en fait, le mec est mort par ses coups de feu, en fait. Genre, il est mort dans sa maison faite de corps, et qu'en fait, tout ce qui est l'enfer, en fait, tout ça, c'est ce qui se passe, pas dans sa tête, mais en gros, voilà, c'est ce qui est arrivé, on va dire, à son âme après, puis avec le gros puits, là, le fait qui l'autre, justement, Verge, il le prévient en mode oui, fais attention, si tu tombes, bah, t'es mort, quoi. Enfin, t'es genre, c'est la fin. Puis il tente quand même, puis il tombe, malheureusement, personne s'y attendait, oulala. Mais en vrai, c'était. Et puis j'aimais bien en vrai que ça se finisse avec le négatif, qui est pas important dans le film, mais quand même introduit à un moment. Je trouvais Ah, ça qu'il y a sympa pour montrer une les mauvais, puissance. ouais, les Oui, côtés oui. négatifs de la lumière. Je sais plus exactement le côté sombre, je crois, de la lumière. Et que ça finisse comme ça, je trouvais ça hyper fort, encore plus fort que ce magnifique décor, hein, franchement. C'est vrai qu'il y a un changement Ouais. radical, hein, où le film vraiment il va crescendo. C'est au début, tu dis bon, ok, c'est la vie d'un psychopathe, ça va petit à petit dans son délire, puis à la fin en enfer. Alors là, c'est là les décors, les références et tout. Je suis en mode ah oui, d'accord, là c'est gros spectacle, là, je suis à l'opéra, c'est un truc de fou. Mais voilà, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Même le personnage était intéressant. À un moment, quand il est devant la glace, puis il a des photos d'expression. Justement, il dit il essaie de faire un effort pour essayer d'être entre guillemets humain, du moins au niveau intérieur, quoi. Puis en fait, bon, il n'arrive pas trop, quoi. Il est ce qu'il est. Je trouvais ça intéressant, entre autres. Mais en fait, comme t'as dit, William, il est tellement dense qu'on peut pas tout énumérer, tout parler. On a le temps. Si vous avez d'autres choses à dire, d'autres éléments à sortir, allez-y. Bah, il y a quand même. Valentin, tu nous as pas parlé de la photo. Non, mais je crois pas que ça a été dit. Mais le mec s'appelle Jack. Et un cric en anglais, Oh non. Jack. Give me the Ouais. Jack. J'ai trouvé ça Ok. plutôt drôle qui tue la meuf avec un cric. Bah, moi, je me suis posé la question, est-ce que ça vient de là son nom ou pas, en vrai? Ah oui, mais c'est possible. Ou peut-être que le fait qu'il s'appelle Jack est fait qu'il l'a tué Bah, avec c'est un ce que j'ai cric. pensé au début. Bah, après, c'était plutôt ma question pendant tout le film, quand je m'ennuyais pendant la fin du film. Ah, ça va dans un sens ou dans l'autre, mais c'est sûr qu'il y en a au moins un des deux. Je pense que c'est autre chose, c'est que Jack c'est un nom assez commun, c'est Monsieur Tout-le-Monde, disons. C'est que lui, il a une telle fascination pour l'art Et la perfection. et du matériel en général, du matériau, d'une perfection, qu'il va venir, faire ce qu'il fait dans le film, disons. Et qui va devenir, du coup, ce tueur en série, Mr. Sophistication. Donc je pense qu'il y a aussi cette question de comment le genre random devient quelqu'un de déjà sort sa tête de la masse et comment il devient complètement taré. Comment est-ce que parce qu'en même temps il y a une forme de solitude Bien sûr. qui est fortement visible dans le film, bien entendu. Et je pense qu'il y a aussi cette question-là. Non, ce qui est aussi fascinant en fait dans la réalisation du film, je trouve, c'est vraiment le côté viscéral et le côté quasiment documentaire en fait du film. C'est-à-dire que tu regardes le film et tu dis mais qu'est-ce que je regarde, je suis en train t'as toujours une limite qui est tu sais que c'est un film, tu vois, et du coup la limite entre la fiction, même si tu sais que c'est un cinéma très radical, tu sais que c'est le mec c'est quand même Lars von Trier, le mec d'ailleurs il y a une anecdote incroyable sur le film et en général parce que vous savez pourquoi est-ce qu'il y a des il y a des plans d'Adolf Hitler C'est dans pas le parce que film. le réalisateur, il aime beaucoup un personnage qui revient, je sais plus, mais un Absolument rapport avec les pas. nazis. Enfin, le genre. rapport, en fait, en gros, bon, je vais faire, oh là, belle phrase. Donc, de House à Jack Bill, en fait, et c'était le retour de Lars von Trier à Cannes. Et après 7 ans, je crois, un truc comme ça, je crois que c'était pour Mélancolia. Et durant une petite conférence de presse à Mélancolia, il a dit une phrase incroyable qui est « Bon, vous savez, Adolf Hitler, il était pas si méchant que ça ». Et en fait, là, quand il a remis des plans d'Adolf Hitler, c'était juste pour dire, bah voilà, je m'en bats les couilles en fait de vos trucs. Vraiment, je fais mon film, je fais mon cinéma, je fais ce que je veux, et c'est très bien, vous me laissez dans mon truc, quoi. Et en fait, en fait, il y a une séance, tu vois, à Cannes. La séance, la salle commençait pleine. Il restait une dizaine de personnes à la fin. Tout le monde est parti parce que tout le monde était terrifié, tout le monde était horrifié par le film. Et il y a de quoi. Mais je trouve que le film est Je absolument suis incroyable. d'accord Et voilà. sur ce que tu as dit là, sur le fait que quand tu parlais que le réalisateur il était en mode bon, je fais mon film comme je le sens, et si ça choque, bah écoutez, c'est votre problème. Enfin, en gros, ce qu'il fait son film, mais il fait vraiment comme il le sent, quoi. Et tu le sens vraiment dans son film, hein. C'est vraiment le mec il fait ce qu'il veut. Et ça, je trouve que Ah ouais. ça rend vachement bien. Après que le film choque, parce que j'avais vu aussi,
J'avais lu que quoi, quand le film a été diffusé, il y en a plein qui sont partis, des âmes sensibles ou quoi. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est dommage parce qu'ils ont loupé quelques moments sympas, genre une chasse qui est quand même assez sympa. Comme un visage sans peau. Ou un arrachage de sein, mais bon, voilà. Oh là Bon appétit à tous ceux qui mangent. Et qu'il finit en portefeuille. Ah oui, ça c'est atroce. Hein. C'était génial. L'idée est trop bien. Ouais, enfin, tu me fais peur là. Non mais l'idée d'avoir fait ça au personnage. je veux dire. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Surtout que ça avait pas l'air de choquer Non. le commerçant, hein, vraiment d'avoir un portefeuille comme ça, il a dû dire ouais bon c'est normal. C'est pas très pratique en plus. Bah oui c'est ça, le mec il met 3 billets dedans, c'est bon. Quoi. En plus ça va puer, ça va être horrible. Ah, mais il faut pas qu'il ait des cartes quoi. Imagine le mec qui veut sortir sa carte Leroy Merlin là, il fait Non, comment ce qui est assez intéressant aussi, je crois que c'est Sidney qui en parlait du côté assez drôle du film. Yes, pas du tout. Pas du tout, c'est William. Oui. Enfin, non, je parlais juste de la scène de la chasse. Mais c'est plus ironique que drôle. Parce que, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que moi-même, en fait, dans les premiers incidents, donc les 2 premiers principalement, t'avais un côté assez loufoque, en fait, dans la situation. Genre, t'as un mec, et là, il vient toquer, il fait « Salut, bah, je suis la police, j'ai pas mon Et badge. je suis en mode, non mais je suis pas la police en fait, c'était une assurance. En plus il est cramé, il change d'histoire. » Et la meuf, au dernier moment, elle se dit « Bah, attends, l'argent, j'en ai besoin, putain, sa mère la pute, j'en ai besoin, donnez-moi de l'argent !» Et elle lui offre, mais gros, mais j'étais là, mais quoi? Mais même le premier incident avec voilà la madame qui est là à dire non mais je devrais peut-être m'inquiéter là, vous êtes tout un psychopathe, vous allez peut-être me tuer. Ah, mais dès le début. Non mais elle qui cherchait, vous êtes un tueur hein? Mais non mais surtout qu'en plus elle continue encore après. Et c'est au moment où elle est... Non, mais c'est bon, maintenant je peux vous faire confiance, que là, il lui Non, casse parce les qu'elle fait une dernière blague et du coup il fait oh là là, oh là là, oh là là, le cric, tu vas voir où il va arriver. Tu vas pas Non, comprendre. oui, non, je crois qu'elle fait une blague sur le cric. Et justement, elle dit, ah, vous auriez, si j'étais un tueur en série, là, j'aurais appris le cric et Ouais, mais c'est pas Voilà. oui, mais c'est pas la dernière phrase qu'elle dit avant qu'elle se fasse tuer. Elle le dit pendant, je Ah crois, ouais sur l'allée, ouais. Non, elle le traite de dégonflé. Elle Ah lui ouais dit bah de toute façon t'es trop un dégonflé pour me tuer de toute façon. Elle dit maintenant je peux avoir confiance en vous quand vous êtes une pauvre merde. C'est ce qu'on me dit tous les jours. Non, ce que j'aime bien aussi dans le film, parce que je reprends le film, ce qui est assez drôle, mais pas drôle en mode haha, on s'amuse, plus dans le sens oh là là, qu'est-ce que je regarde, et en même temps c'est vraiment le côté, le film en fait te remet en question en tant que spectateur. C'est-à-dire que t'as une scène qui est anecdotique, hein, mais qui marque un point, t'imagines même pas. Oui. C'est-à-dire que t'as le petit Jacques, il se dit tiens, je vais attraper le canard, je vais y couper les pattes. Oh putain. Et après je te regarde. Puis après il lâche un gros regard caméra. Et en fait, ce regard caméra, il vient de dire qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu regardes ça? Pourquoi est-ce que t'es intéressé parce que je te raconte? Pourquoi est-ce que t'aimes ce film? Pourquoi est-ce que tu me regardes et tu pourrais pas regarder, je sais pas moi, Aladdin avec Kev Adams? Ce serait beaucoup plus sympathique. À la À la 2, deux. encore mieux. Attention. Et à côté de ça, il te pose la question de ta place en tant que spectateur. Pourquoi est-ce que tu acceptes en fait ce que tu regardes? Pourquoi est-ce que tu continues à regarder alors que tu pourrais juste arrêter quoi? Et je trouve ça assez fascinant dans le film. Et c'est vrai que, bon, disons-le, hein, j'aime beaucoup le cinéma dit radical. Le cinéma, les bizarreries, les trucs comme ça, on peut le voir avec Les Garçons Sauvages et puis là, ce film-là. Mais en fait, ce que je trouve vraiment super intéressant en fait, avec tous ces films-là, avec les films qui sortent des clous, qui sortent, qui cherchent leur marque, qui se trouvent en fait, qui sont des œuvres à part entière, qui sont uniques. Ce que je trouve fascinant, c'est que c'est des choses que j'ai jamais vues et à chaque fois que je vois un nouveau film dans ce genre, alors il y a beaucoup de merde, bien sûr, mais à chaque fois que je vois une bizarrerie ou un truc comme ça, je me dis pourquoi est-ce que ça a été fait? Pourquoi est-ce que ça part dans ce sens-là? Et en fait, je trouve que c'est des films qui sont tellement fouillis. Et là, ce que disait William, hein, c'est un film tellement dense en fait, qui me fascine. Et c'est pour ça que le cinéma radical, le cinéma d'ailleurs que je vous ai proposé pendant 2 semaines, je spoil pas, mais ça va être un film aussi radical, aussi violent, aussi explosé, disons, dans sa narration. Et parce que ça me fascine en fait. Tout ce cinéma-là, cinéma bis, cinéma qui part dans tous les sens, c'est un cinéma qui me fascine. Et The House That Jack Built est un excellent
films de cinéma là, et c'était mon premier Lars von Trier, et du coup je vais tous les mater, je pense. Et je pense que c'est alors je pense que je suis pas le seul à avoir vu, à être le premier Lars von Trier, j'imagine. Pareil. Bah, moi, c'était mon premier aussi. Enfin, même si c'était la deuxième fois que je le voyais, mais. Moi, c'était mon deuxième / troisième. Après quel film, William? Nymphomaniac. Et il faudrait que je voie Mélancolia. Parce que t'as vu du cul et tu t'es dit, oh, c'est rigolo. Je me suis fait chier, en fait. Bah, c'est 4 heures de cul dépressif, un peu quand même. De cul malsain. Ouais, c'est ça. Non, puis, enfin, ouais. Mais pourtant, ça me donne quand même envie de voir Mélancolia. Alors, je sais pas, je dois aimer me faire mal, mais ouais. Te faire chier. Un peu sado, le William. C'est ça. En même temps, tu vois, quand tu filmes des gens qui se font chier, c'est normal d'ennuyer un peu ton spectateur. C'est dur de faire un film où tes personnages se font chier plutôt, et que le spectateur il se dit waouh, c'est super bien rythmé, je suis à fond avec le personnage, il se fait chier dans sa vie, et donc je suis en mode waouh, trop bien sa vie. Mais en fait, non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, je me fais chier devant le film, j'apprécie pas forcément, mais je suis un peu scotché en fait. C'est de la fascination, c'est. Ouais. Mais je pense que en fait, The House of Jack Built, en fait, c'est quasiment son film le plus accessible. C'est bizarre de dire comme ça, hein, mais quand tu regardes ses autres pitchs, à part peut-être Dancer in the Bat, non, Dancer in the Dark avec Björk. Sinon, par exemple, tu vois, t'as des films comme Breaking the Wave, où c'est une meuf, où c'est un mec qui est tétraplégique, qui vient d'être tétraplégique. Et l'histoire, en fait, c'est du coup, il paye des mecs pour baiser sa femme devant lui. Yes, sympa. Non, mais niveau histoire qui part dans tous les sens, en fait, Lars von Trier, il est vraiment, vraiment, vraiment très fort là-dessus. Voilà. Et ben, c'est la fin de mon monologue sur ce film. Je suis désolé si j'ai un peu monopolisé la parole à la fin. Non. J'avais plein de choses à dire sur le film. Je suis désolé. Non, mais t'as bien fait, hein. Le film est très très bien, de toute façon. Il est, comme vous l'avez dit plein de fois, il est tellement dense qu'on n'a même pas le temps de tout énumérer. Ce serait beaucoup trop long. Et là, j'ai juste envie de le revoir, là, tout de suite. Ah ouais, faut dormir aussi. Donc après tous ces films, est-ce que vous pourriez, donc pour terminer cette émission, pour la conclure, chacun choisissez un film, un coup de cœur, s'il vous plaît. Et on commence par Charlie. Ouais. Premier film, je vais mettre Boulevard de la Mort. Deuxième film, je vais mettre Miracle en Alabama. Après, les deux, c'est kiff-kiff. C'est j'ai aimé, j'ai pas aimé, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Peut-être The House Jack, j'ai bien aimé. Un peu plus que The Rocky Horror. Mais mon préféré, Boulevard de la Mort. Très bien. Et à toi, disons, William, quel est l'ordre des films que tu as vus? Disons, le classement. Alors, mon coup de cœur, vous l'aurez compris, hein, c'est Boulevard de la Mort. Voilà, je me suis expliqué là-dessus. Après, c'est compliqué, hein, parce qu'ils sont tous différents quand même, mais... Donc, Boulevard de la Mort en premier. Ensuite, Sleepy Hollow, Miracle en Alabama, et en dernier, The House That Jack Built. Très bien. Et toi, Valentin? Moi, je pense... Bah, j'hésite un peu. Entre Sleepy Hollow, Miracle en Alabama et Boulevard de la Mort. En fait, tout le monde, quoi. Tous les films. Ouais, puis aussi Rocky. En fait, si je peux te conseiller, un truc, mets Boulevard de la Mort en premier, comme ça, et ouais, il y aura bien le seum que ce soit le film préféré de la majorité. C'est vrai que ça va être le film préféré de tout le monde, gros. Je vais avoir le seum, hein. Alors que c'est vraiment le pire film de la sélection, mais de loin. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que... Bon, je vais dire Boulevard de la Mort, après Sleepy Hollow. Je suis assez d'accord avec toi. Miracle en Alabama, et The Rocky Horror Picture Show en dernier. Est-ce que tu peux... C'était quoi le dernier? J'ai pas entendu. The Rocky Horror Picture Show. Oh, bel accent en tout cas. J'essaie d'imiter William. T'es sûr que c'était pas William, là, qui parlait? Je sais pas si sur un certain, tu vois. J'hésite encore. Bref, et Sydney, toi alors? Ton petit classement des films, mon petit bonhomme. Et bah en premier, je pense que je vais mettre The House that Jack Built. Oh Eh oui, ouh là là, oui. Oh là là, ça choque, j'ai pas fait comme tout le monde, bande de chiens. Je suis sûr de Tarantino. C'est mal. Ensuite, en deuxième, je mettrais Miracle en Alabama, qui était quand même pas mal. Du tout. Ensuite, compliqué. Ouais, peut-être aller Sleepy Hollow, puis The Rocky Horror Picture Show. Parce que, voilà, à part les musiques, il n'y a pas grand-chose à en garder. Mais bon, voilà. Voilà pour mon classement.
qui change totalement de ce qui a été dit auparavant. Et ben, le mien va encore plus changer. Parce que je suis chiant. Comme je pense que vous l'avez compris, hein, bien entendu, la maison que Jacques a bâtie en premier, mais très largement. Puis Cipiolo, que je trouve pareil, superbe. Puis Rocky Horror Picture Show, que je trouve un petit peu moins bien, un peu trop long. Et enfin, un film que je suis le seul à avoir détesté apparemment. Et que je vous conseille quand même à aller voir en soi, hein, mais voilà, je trouve ce film un peu nul. Mais voilà, que je vous conseille quand même à aller voir, Boulevard de la Mort. Voilà, je crois que l'émission est actuellement terminée. On peut vous dire ainsi au revoir et à dans 2 semaines. À bientôt. Au revoir. À plus. Au revoir.